大家好，我是马金虎。Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. Aujourd'hui, je voudrais vous apprendre un classificateur qui, a priori, n'est plus trop utilisé dans la langue chinoise, de moins en moins, plutôt dans le nord de la Chine de façon traditionnelle, Pékin par exemple. Dans le sud, pas trop, et à Taïwan, de moins en moins. En tout cas, pour une phrase que je vous ai déjà apprise, qu'on a vue dans le dialogue, Ni jia you ji kou ren, Ni jia you ji kou ren, qui est le classificateur Kou, qui ressemble, alors il est ultra simple, hein, bien sûr ils l'ont rendu carré, rectangulaire, mais avant il avait vraiment la forme d'une bouche, c'est la clé de la bouche. Donc c'est utilisé pour les bouches à nourrir. Dans la question que je viens de dire, Ni jia you ji kou ren, ça veut dire combien y a-t-il de bouches à nourrir, de personnes dans ta famille. Pourquoi? Parce que pendant longtemps ils ont souffert de la famine, donc il y a eu un traumatisme par rapport à ça, donc il fallait comptabiliser combien de personnes devaient être nourries tous les jours, donc il disait combien il y a de bouches à nourrir dans ta famille tous les jours. Alors c'est vrai que de plus en plus de jeunes chinois me disent mes nouveaux assistants, on l'utilise de moins en moins. C'est vrai, même si certaines personnes âgées, encore traumatisées par la famine qu'ils ont connue sous l'époque Mao et avant aussi, mais ils sont déjà décédés bien sûr, mais sous l'époque Mao, ils ont beaucoup connu la faim. De moins en moins, mais certaines personnes âgées utilisent encore Kao. On peut très bien dire Ni jia you ji ge ren. Combien il y a de personnes, tout simplement, avec le classificateur Ge qui est utilisé pour les individus. Mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est que ce classificateur est utilisé aussi dans d'autres phrases de la vie quotidienne et qui là peuvent vous être utiles. Par exemple, si un Chinois vous propose à boire ou à manger, mais vous n'avez pas forcément envie de goûter cette boisson ou cet aliment, mais vous voulez lui faire un peu plaisir, mais vous allez lui dire par exemple une gorgée, sous-entendu, de telle boisson. Vous n'êtes même pas obligé de mettre la boisson, vous pouvez la sous-entendre. Je vais en goûter une gorgée. Et si vous parlez d'un aliment, ben, vous allez dire ça va pas être une gorgée là, ça va être une bouchée. Une bouchée de quelque chose, juste pour dire je goûte un petit morceau pour te faire plaisir, ou je bois une petite gorgée pour te faire plaisir. Voilà, donc c'est quand même un caractère encore utile, et à l'intérieur il y a encore de la culture et de l'histoire de la Chine, bien sûr par rapport aux différentes famines qu'ils ont vécues. Sachez quand même que sous Mao, pendant des décennies, il y a eu des dizaines de millions de morts à cause des différentes famines, notamment pendant le Grand Bond en avant, quand Mao a voulu relancer le pays et il a délaissé l'agriculture au profit des industries. Donc le problème c'est qu'il y a eu beaucoup de sécheresses, de catastrophes naturelles, et à l'époque c'était comme la Corée du Nord aujourd'hui, le pays était fermé sur lui-même, il ne voulait aucune aide internationale, donc il y a eu le chiffre avancé de environ 30 millions de morts pendant le Grand Bond en avant dans les années 60. Voilà. Merci à tous et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. 谢谢，再见. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.